podcast. Raymond Rouleau présente L'île au trésor, transposition radiophonique de Raymond Rouleau d'après le roman de Stevenson et la pièce de Léonie de Léance. Voici quels en seront les principaux interprètes. Madeleine Robinson, Raymond Rouleau, Pierre Trabeau, Gérard Houry, Jean Temerson, Edmond Beauchamp et Renaud Marie. Production et réalisation de Raymond Rouleau. Mise en onde de Pierre-Christian Renard. Sixième épisode, la découverte du trésor. 1 heure plus tard, Silver donna un ordre et je me mis en route avec mes ravisseurs à la recherche du trésor. Nous marchâmes longtemps. Fais attention, tu me plantes ton fusil dans l'œil. Oh, tu n'as qu'à pas te retourner, Car. Ah non, j'ai marché sur un cactus. Est-ce que j'ai mal au pied ou alors? Allons les gars, Allons, du courage, on arrive, quoi. Voyons, on doit être à peu près à l'endroit voulu. Attends, je vais regarder la carte. Oui, bah, arrivé ou non, hein, moi je m'arrête. Je suis crevé. Moi aussi. Halt! Posez les outils et buvez, les enfants. Buvez, c'est pas moi qui vous en empêcherai. J'en ferai même autant pour vous faire plaisir. Ça ne désaltère pas cette saleté-là. J'aimerais bien un verre d'eau fraîche, moi. Bah, c'est bien la première fois que je t'entends réclamer de l'eau, toi. Oh, dis donc. Quoi? Là, Bah quoi? regarde. Un squelette. Un squelette, oui. Et tu peux dire qu'il a pas bonne mine. T'aurais pas meilleure mine à sa place, toi. Oui, oh, tu peux rigoler. Tu nous as emmenés dans un cochon de pays et pour trouver quoi? Un squelette? Jolie trouvaille. Permettez. Ce squelette ne sera peut-être pas aussi inutile que vous le croyez. Non. Il est placé d'une si drôle de façon, comme si c'était une flèche indicatrice. Mais c'est vrai. Hein? Les bras en l'air, tournés de ce côté-ci. Il me semble qu'en relevant le poing sur la carte... Nord. Oui. Bah, en attendant que tu aies fini tes calculs, on pourrait peut-être bouffer, non? Quoi, t'as faim, toi? Ce squelette m'a coupé l'appétit. Bah quoi, c'est la première fois que tu vois un mort? C'est sûrement un marin. Tu t'attendais, toi, à trouver un évêque ici, hein? Je dois dire franchement que ça m'a fait un drôle d'effet quand je l'ai vu tout d'un coup à mes pieds. C'est vrai, à moi aussi. Je me demande qui c'est qui l'a descendu, ce type-là. Oh, sois certain que ça peut être que Flint. Savez-vous bien, camarades, qu'il ferait chaud pour nous ici si le capitaine Flint était encore en vie? Nous sommes 6. Comme les pauvres diables qui l'ont aidé à enterrer le trésor. Oui. Et voilà tout ce qu'il en reste. Ah, Fleet n'est plus en vie. Je l'ai vu mort de mes propres yeux. J'étais avec Billy Bones. Je l'ai vu mort dans son lit. Mort, ah oui. Non, mais s'il revenait sur Terre pour expier ses péchés, c'est qu'il en avait sur la conscience. Ça, on peut le dire, oui. Est-ce que ça l'ennuyait de partir? Tantôt il écumait de rage, tantôt il gueulait pour avoir du rhum. Et puis tout à coup, il se mettait à hurler à tue-tête. À vrai dire, j'ai plus jamais chanté cette chanson-là de bien bon cœur depuis. Allons, voilà assez. Flint est mort, et bien mort. Vous pouvez en être sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un homme qui chante. C'est pas un homme. C'est Flint. C'est sa voix. C'est lui qui revient.
J'en suis sûr. Allons, allons, soyez pas stupides. Y a qu'un être vivant qui puisse chanter. Voyons de quoi il retourne. Non, Silver, n'y va pas. J'ai pas peur des fantômes, moi. Allez, tu viens, Jim. Darby. Un verre de rhum. Ces dernières paroles, c'est lui. Il a dit juste ça avant de mourir. Allez, foutons le camp! Camarades! J'ai jamais eu peur de Flint de son vivant. J'aurais pas peur de lui après sa mort. Allons! Nous avons tous le trésor sous la main en ce moment. A-t-on jamais vu des chevaliers de fortune tourner les talons à 700 000 livres sterling? Et tout cela pour le fantôme d'un vieil ivrogne qui n'est même plus en vie. Tais-toi, Silver, ne pense pas son esprit. Allons donc, il n'y a pas plus d'esprit que sur ma main. Et la preuve, c'est que vous avez tous entendu l'écho. Or, il est bien connu qu'un esprit n'a pas d'ombre. Comment aurait-il un écho? C'est vrai? Non, n'écoutez pas Silver. Mais si c'est le seul qui a la tête sur ses épaules. Ce n'était pas la voix de Flint, j'en suis sûr. Mais celle-là ressemble à une autre voix. Attendez, à celle... Parle, oui, à celle de Ben Gunn. Et nous voilà bien avancés, Ben Gunn ou Flint. Ils sont vivants ni l'un ni l'autre. Sale pays. J'ai peur. Ils vont venir, ils sont là tout près. Je le sens. Ça y est, c'est le délire qu'il prend. Pauvre gars. Laissez-moi. Je veux pas Il va se jeter dans les marais. Quel malheur. Il est cuit tel que vous le voyez là. Encore un qui te devra une fière chandelle, Silver. Tout au long, tu te seras moqué de nous. Et pourquoi gardes-tu le gamin? C'est lui qui nous porte la guigne. Permettez. Je sais ce que j'ai à faire. Il m'a fourni de bons renseignements. Et une fois que nous aurons l'argent et le navire, le tour de Monsieur Hawkins viendra. Nous lui rembourserons toutes ses bontés à la fois. Ça va, on ne te croit plus. Et l'argent, où il est? Tu le sais seulement? Oh, c'est trop fort! Tout à l'heure, j'ai voulu faire mes calculs. Mais à ce moment-là, ces messieurs étaient fatigués. Ils en avaient assez. Eh bien, si ces messieurs sont d'accord, nous allons reprendre où nous en étions. Toi, Anderson, qui est un finot, va mesurer depuis la tête du squelette. Et relève le point exact. Bon, Et après? Après, si le point est bien ce que je crois, exactement à l'endroit où se trouve le squelette, nous devons avoir l'emplacement du trésor à 10 pieds au-dessus, suivant les indications de la carte. Alors ce ne serait pas loin, par ici, on l'aurait vu. Tu penses qu'il nous crèvera les yeux comme ça? Il doit être enfoui, le trésor. Faudra creuser, les gars. Ouais, t'inquiète pas. On creusera et ça servira toujours à quelque chose. Je n'aime pas beaucoup ce genre-là, Mary. Je te l'ai déjà dit, si tu continues, tu vas... c'est bien ça. Est sud-est pour est. À présent, il faut compter 10 pieds. Et amène ton mec par ici. Jim, à présent, attention, coup de chien. Ne me quitte pas, petit, tu entends? Vous croyez? Je sais que le trésor est tout près. J'ai déjà fait le calcul. Mais j'ai tâché de les retarder le plus possible. À cause de ce que m'a dit le docteur. Eh, plus à gauche. Mais déviez pas sur la droite, déviez pas la ligne droite, quoi. Attention, vous approchez. Encore un pied, là. Sous le buisson. Sous le buisson, là. Nous y sommes. Oh, tonnerre! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vide. La cachette est vide. Impossible. Mais cherchez bien, mes enfants! Il n'y eut jamais en ce monde pareil retour du sort. Chacun des 6 hommes semblait avoir été frappé. Mais chez Silver, le coup passa presque à l'instant. Chacune des fibres de son âme avait été tendue à l'extrême, comme un coureur vers cet argent. Eh bien, il se détendit en une seule seconde, il conserva sa tête lucide, domina son humeur et modifia son plan avant que les autres aient eu le temps de réaliser leur déception. « Jim !» murmura-t-il. Prends ça. Égare aux ennuis. Continuez à creuser, les gars. Vous trouveriez des truffes, que ça ne m'étonnerait pas. Des truffes. Les gars, vous entendez ça? Je vous dis que cet homme savait tout depuis longtemps, mais regardez sa figure, vous le verrez écrire. Oh, Mary, tu veux être capitaine de nouveau? T'es un garçon remuant, y a pas à dire. Tiens, prends toujours ça, ça va te calmer. Georges, je crois bien que te voilà liquidé. Il se fout de nous, mes amis. Il se fout de nous. Il le savait. Il nous a joués. Au même instant, le docteur, Gray et Ben Gunn sortirent avec leurs mousquetons et, de John Silver et de moi-même, ils mirent les pirates en fuite.
Ensuite, nous pénétrâmes tous dans la caverne. C'était un endroit vaste et aéré avec une petite source et un bassin d'eau claire. Devant un grand feu était couché le capitaine Smollett. Et j'aperçus, à peine éclairé par les flammes vacillantes, de grands tas de pièces de monnaie et des grands blocs construits avec de l'or en barre. C'était le trésor que nous étions venus chercher si loin. Le trésor qui avait déjà causé la mort de 17 matelots de l'Hispaniola. Ce qu'il avait coûté, ce trésor. Combien de sang et de chagrin. Combien de bons navires envoyés par le fond. Combien d'hommes braves, attachés sur la planche, les yeux bandés. Combien de coups de canon. Combien de honte et de mensonges et de cruauté. Nul peut-être n'eût pu le dire. Enfin, quelques jours plus tard, nous reprîmes la route de l'Angleterre. Et alors, Sir Trelawney, que disiez-vous à propos du capitaine? Livesey avait très justement calculé que puisque le trésor était en sécurité, il serait habile d'aller nous loger dans la hutte de Ben Gunn pour être à portée de le défendre. Et pour dérouter l'adversaire, il alla lui offrir la carte, qui nous était devenue inutile, et la moitié des provisions du fortin contre une trêve. C'était une idée merveilleuse. Oh, ben, je pense bien. D'autant plus que grâce à la trêve, Livesey avait la possibilité d'aller tous les jours chez l'ennemi, voir ce qui s'y passait. Si ces misérables s'étaient jetés sur le docteur pendant qu'il était seul au milieu d'eux... Non, rien à craindre, ils avaient trop besoin de mes soins. C'est une aberration excusable chez ces êtres primitifs. Le médecin est à bout. Oh, mais j'ai eu de la chance d'avoir Jim avec moi. Sans quoi, vous auriez bien laissé mettre en pièces le pauvre John sans le moindre regret. Oh, sans le moindre, maître Silver. Oui, eh ben, c'est égal, ce farceur de Ben Gunn nous a joué un fameux tour. Hein, Jim? Ah oui, alors. Enfin, c'est grâce à Ben Gunn que nous avons eu le temps de venir nous placer derrière les buissons. Comme il était habitué à courir plus vite que nous, il m'avait promis d'arriver à temps à l'emplacement du squelette pour effrayer un peu les mutinés et retarder la découverte du trésor. Ma foi, ça a bien réussi. Ils étaient à moitié morts de peur. Ah, pauvres gens. Comment? Vous allez encore vous attendrir sur ces gredins? Vous avez le cœur trop sensible, mon cher Livesey. Ils ont encore plus de chance qu'ils ne le méritaient. Oh, quand je pense que nous voulions les ramener à bord, au risque d'une nouvelle révolte. Mais nos vies valaient tout de même mieux que les leurs, après tout. Sauf votre respect, docteur, ça aurait été de la folie. Je vous avais averti que ces gens-là n'étaient pas capables de tenir leur parole. Je sais. Enfin, abandonner des êtres humains sur une île déserte quand ils sont blessés, fiévreux... Mais enfin, voyons, nous leur avons laissé des provisions, des armes, des médicaments. C'est possible. Mais quand le navire est reparti, tout chargé de cet or, et que j'ai vu ces malheureux sur le rivage tendre les bras vers nous... Oui, mais vous n'oubliez qu'une chose, c'est que leur dernier geste a été de nous envoyer un coup de fusil. Je pense bien, la balle a même traversé mon chapeau. Ces messieurs ont raison, docteur. Je crois qu'ils ont pris le meilleur parti. Au moins, là-bas, ils ne risqueront plus de nuire. Ce sont des bêtes malfaisantes, je vous le dis, Madame Hawkins. Et à présent, messieurs, dames, je vais vous dire adieu en vous remerciant de votre bonne hospitalité. Comment vous partez? Vous ne goûterez pas le bon déjeuner que vous avez préparé? Ah, ma foi non, Sir Trelawney. Excusez-moi, mais ma femme m'attend à Bristol et je veux pas risquer de la faire dépérir. En ce cas, nous ne voulons pas vous retenir plus longtemps. Que faisons-nous pour Silver? On ne peut guère le laisser partir les mains vides. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'il faut aussi lui donner la médaille militaire? Le grand cordon, enfin, le cordon bleu serait plus approprié. Je vote pour ses frais de voyage. Alors? Bon, accordé. Bon. Avec votre permission, Madame Hawkins, je vous emprunte ceci. Tenez, Silver, ce sera pour vos frais de voyage. Oh! Grand merci, messieurs. Croyez que je ne serai pas ingrat. Et que je n'oublierai jamais toutes les bontés que vous avez eues pour moi. À l'avenir, je ne veux plus fréquenter que des honnêtes gens. Leur commerce est bien plus profitable. Adieu, Silver. Tiens, prends aussi ce sac d'écus, c'est mon cadeau personnel. Et puis, viens nous voir souvent, hein? Si Madame Hawkins s'y consent. Tu m'écriras les nouvelles, Jim. Et n'oublie pas ton vieux Silver, hein? Vieux Forban. Il s'en est tiré à bon compte.
Il était vraiment bien pour moi, capitaine, vous savez. Et je crois qu'il est tout à fait décidé à rester honnête maintenant. Oui, il ne volera plus que ses clients, quoi. Ah, et maintenant, mes chers amis, puisque nous sommes entre nous, je vais vous faire part d'une grave détermination que je viens de prendre. Qu'est-ce que c'est, mon cher? Vous m'inquiétez, vous. Et bien voilà. J'ai pas mal couru le monde et je dois dire que cette dernière expédition, si brillante qu'elle a été au point de vue des résultats, ne m'a guère donné envie d'en faire d'autres. Je ne suis pas comme ce cher Smollett qui fait construire un navire. Dont je choisirai l'équipage moi-même, ne vous en déplaise. Bon. Mais je ne vous suivrai pas dans vos futures expéditions. Je n'aspire qu'à un foyer dont une femme est le plus gracieux ornement. Oui, fort bien. Mais pourquoi diable nous racontez-vous tout ça, mon cher ami? Vous ne l'avez pas deviné? Mais c'est parce que non loin d'ici se trouve l'objet de mon choix et que je compte sur votre aide pour me le faire obtenir. Smollett, ne direz-vous pas un mot à ma faveur? Écoutez, pardon, ça je n'en crois pas mes oreilles. Moi. Si je comprends bien, Madame Hawkins... Parfaitement. Et qu'avez-vous à dire là-dessus? Ouh, mon Dieu, beaucoup de choses que je garde pour moi. Oh, allons, voyons, un bon mouvement. Bah, ma foi, Madame Hawkins, puisqu'il le faut, hein, vous pourriez faire plus mal. Ah, je ne m'attendais pas à cela de votre part, capitaine. Mais faites donc vos déclarations vous-même, après tout. Vous nous mettez dans une situation ridicule, c'est vrai. J'en suis pas fâché. Madame Hawkins, puis-je cependant espérer... C'est beaucoup trop d'honneur que vous me faites et je n'en suis pas digne. Oh, parbleu, l'honneur serait pour moi. Il n'est pas d'honnête homme qui ne serait honoré de votre alliance. Et j'aime votre Jim comme un fils. Allons, Jim, parle avec franchise. Tu as de l'affection pour moi. Oh, beaucoup, Sir Trelawney, beaucoup. Et ne crois-tu pas que ta mère serait heureuse avec moi, Lady Trelawney? Oh, ça sonne bien. Écoutez, mon cher, vous êtes simplement insupportable aujourd'hui. Laissez donc cet enfant tranquille, mon Dieu. Allons, la vérité sort de la bouche de l'innocence. Connais-tu quelqu'un, Jim, pour qui tu aurais plus d'affection? Ah, en ce cas, je lui cède la place. Présentez votre candidature, capitaine. Oh, écoutez, vous êtes devenu un marieur enragé aujourd'hui. N'en déplaise à notre charmante hôtesse, j'ai goûté du mariage une fois dans ma vie et je ne suis pas prêt de rengager, moi. Vous êtes un ours. Ah, il ne reste plus que vous, docteur. Vous n'êtes pas chevalier de Malte, j'imagine. Et vous n'avez pas fait vœu de célibat. Oh, mais laissez-le, s'il avait bien voulu, il aurait déjà dit. Mais c'est vrai, ça. Allons, docteur, avouez donc que vous avez peur d'être refusé. Tu l'acceptes, Jim? Oh oui! Oh, en a-t-on du mal à faire le bonheur des autres? Allons, venez, je vous conduis de ce pas chez le notaire. Et c'est moi qui dote la future. Ah, c'est un cœur excellent, ce Trelawney, sous ses apparences ridicules, hein? Eh ben, mon Jim, tu es content? Cette fois-ci, tu tiens le fameux trésor, hein? Qu'en dis-tu? À présent que je le vois sur cette table... Oui, c'est moins beau que de loin, hein? Et quand on pense au crime que ces pièces d'or représentent... Enfin, tout sera lavé par l'emploi qu'on en fera. Mais tu es rêveur, Jim. À quoi penses-tu? Comment s'appellera votre bateau, capitaine? Raymond Rouleau vous a présenté L'île au trésor, transposition radiophonique de Raymond Rouleau, d'après le roman de Stevenson et la pièce de Léonie de Léance, avec Madeleine Robinson, Madame Hawkins, Pierre Trabeau, Jim, Raymond Rouleau, le capitaine Smollett, Gérard Houry, Silver, Jean Temerson, Trelawney, Renaud Marie, Dr Livesey, Edmond Beauchamp, Billy Bones. Prêtaient également leur concours à cette émission René Arieux, Louis de Funès, Robert Moore, Lude Germain, Jacques Johannin, Jacques Méran et Jacques de Noël. Bruitage Jean Aubry. Production et réalisation Raymond Rouleau. Mise en onde, Pierre Christian Renard.